Salut la team, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo débrief du match PSG Angers. Donc pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, donc c'est un match avancé pour le week-end de la finale de la Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco. Donc on va d'abord parler de l'horaire du match. Donc un mercredi à 17h, c'est pas le top. On a vu un Parc des Princes assez vide. Donc je trouve que l'horaire n'était pas vraiment adéquat avec le match. Mais bon, c'est la LFP qui a choisi, la Ligue et tout ça, on peut rien dire. C'est leur décision. Mais j'aurais préféré un match entre 19 et 20 heures pour que les gens viennent plus, que les gens peuvent sortir du travail, de l'école et tout ça, pour venir regarder le match. On parle des Princes. Bon, on va pas non plus rester 107 ans sur l'horaire du match. On va parler du match en lui-même. Donc, victoire du PSG 2 buts à 1 sur le SCO d'Angers grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but en fin de match pour le SCO de Karl Toko Ekambi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à noter sur le match? C'est tout simple. En début de match, on a vu un PSG qui allait très vite et qui a ouvert le score en début de match par Kylian Mbappé. Et on a vu une expulsion très rapide de Thiago Motta. Donc pour moi, c'est quand même un peu sévère parce que oui, évidemment, c'est impressionnant. Il lui marche sur le joueur de Angers. Mais est-ce que c'est volontaire? Non. Franchement, je n'ai pas l'impression. Pourtant, on connaît le caractère de Thiago Motta. Mais pour moi, ce n'est pas du tout involontaire. Carton jaune, ouais, ça aurait été 100% mérité. Mais est-ce que ça a mérité carton rouge direct quand on voit que. Je vais tout simplement faire l'exemple d'Ocampos lors du Classico pareil, qui marche sur la jambe de Dani Alves qui peut lui péter. Et il n'y a rien, il n'y a même pas de jaune. Et quand c'est Paris, c'est Motta direct, boum, c'est rouge. Donc ouais, un peu déception de ce carton rouge direct. Ça nous a mis rapidement à 10 contre 11. Et voilà, après, et en fin de match, parce que clairement, en deuxième période, on a fermé le jeu. On a arrêté de jouer, ce qui est dommage. Mais bon, on a voulu assurer la victoire. On s'est fait peur à la fin. Merci d'ailleurs à Kevin Trapp qui fait un très beau match, perso, je trouve. Il nous a fait des arrêts très importants, surtout à la fin sur, je crois, c'est Toko Ekambi d'ailleurs, celui qui marque le but pour Angers, qui permet à Angers, si jamais Trapp ne fait pas cet arrêt exceptionnel, d'égaliser. Donc voilà. C'était un petit match. On a joué la première période à 10 contre 11. Ça ne nous a pas aidé évidemment, comme n'importe quelle équipe, ça aurait été le cas. On a réussi à marquer les deux buts importants en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a fermé le jeu. Et puis, on a fermé le jeu, on s'est pris un but à la fin, on s'est fait peur. Mais on a remporté ce match avancé de la 31e journée. Donc, mes tops et mes flops, c'est tout simple. Donc, dans mes tops, on va commencer par les tops. Kylian Mbappé, là, les gars, ça c'est depuis les deux débriefs que je fais sur le Real et sur Metz. J'avais dit qu'Mbappé n'était pas au top. Il jouait trop à la baballe. Il voulait faire du Neymar. Ben là, aujourd'hui, on a retrouvé un Mbappé efficace dans son jeu. Il a joué simplement. Il a marqué deux buts. Et c'est ça qu'on attend de Kylian Mbappé. C'est qu'il joue simple et qu'il nous fasse rêver. Bon, on va me dire, ouais, c'était que Amiens en face. Que Angers, pardon, excusez-moi. Pas pourquoi j'ai dit Amiens. Ouais, c'est que Angers en face. Ouais, d'accord, mais bon, quand c'est Ronaldo ou quand c'est Messi qui font face à, je sais pas, par exemple, face à la Real Sociedad, on va nous sortir des ah, magnifico. Ben non, Mbappé, face à Angers, il a géré, il a joué simple et c'est ça qu'on aime. Après, on va passer à Kevin Trapp. Donc, Kevin Trapp qui a fait de très bon arrêt, très décisif dans cette deuxième période, surtout à la fin sur Karl Toko Ekambi qui a la balle d'égalisation à ses pieds et Trapp nous sort l'arrêt qu'il faut, quand il faut. Donc pour moi, ça mérite d'être mis en avant. Il a fait des arrêts quand il fallait. Et pour moi, c'est grâce aussi en partie à Kevin Trapp si on remporte ce match face à Angers. Et après, Marco Verratti, troisième fois de suite, Marco Verratti est dans les tops. Verratti, c'est sublime, c'est du sucre. Ses passes, elles sont sublimes. On peut dire, ouais, il progresse plus. Ben là, franchement, il a un niveau exceptionnel.
On peut me dire ce qu'on veut sur le match face au Real, mais Marco Verratti progresse, perso, vraiment, un petit peu. On va pas dire sa progression là, depuis un an, elle est ouf. Mais franchement, on voit un Marco Verratti très serein. Et en dernier joueur top, donc j'en ai mis 4. D'habitude, j'en mets généralement 3, mais là, j'en mets 4. Draxler. Draxler, c'est pareil. Ses passes, c'est du sucre. On voit sur sa passe D, sur le premier but de Kylian Mbappé, sa passe, elle est tout simplement magique. Et voilà, pour moi, fallait mettre Draxler dans les tops parce que Draxler a fait un très beau match. En tout cas, personnellement, je trouve que Draxler a fait un match magnifique et ça mérite d'être souligné. Et dans les flops, donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de flop. Il y a deux trois joueurs qui m'ont déçu. Bon, Kurzawa, il ne m'a pas déçu parce que c'est habituel. Il a fait, mais pour une fois, il a fait du beau. À la fin, où il a fait quelques beaux retours, où il était là quand il fallait. Mais après, il a aussi fait des conneries. Pareil pour Dani Alves, mais c'était pas catastrophique non plus, loin de là. On a vu, il a fait des choses bien, il a fait des choses moins bien, mais c'était pas non plus catastrophique. Puis il a fait son match. Cavani, un joueur que j'adore, pareil, il a fait du bien, il a fait du moins bien, mais c'était pas catastrophique, au contraire, c'était quelque chose de bien. Il a fait son match, quoi, en gros. Bon, il n'a pas marqué. Vous allez me dire, ouais, mais un buteur, Sorol, c'est marqué. Ouais, c'est vrai, mais il n'a pas fait un match si dégueulasse que ça. Il a fait son match. C'est pas catastrophique. Ah, si je pourrais mettre quelqu'un dans les flops, c'est Angel Di Maria. Depuis le match face au Real, je sais pas pourquoi, on a l'impression que son année 2018 elle s'est terminée, ça y est. La Ligue des Champions, elle n'est plus là. Il a plus envie. Il a décidé. Je sais pas pourquoi, pourtant Di Maria avait très bien commencé l'année 2018, mais là, depuis 3 matchs, c'est plus ça. Et donc pour moi, si je devais en mettre un flop, ça serait André Di Maria, mais vraiment à très peu parce qu'il a essayé. On va pas dire le contraire, il a tenté, ça n'a pas marché, mais il a plus raté que réussi. Donc pour moi, si je devrais mettre un joueur dans les flops, ça serait André Di Maria, mais vraiment de très très peu. Personnellement, je l'aurais pas forcément mis. Mais maintenant d'en parler, ouais, peut-être que Di Maria aurait pu être mis dans les flops. Donc, c'est tout pour ce match. Donc, victoire, je le rappelle, de butin face au SCO d'Angers. Félicitations au SCO d'Angers qui a fait une très belle performance, qui a quand même tenté 19 fois sa chance devant les buts, excusez-moi. Et ben, ils ont essayé, ils ont marqué un but, on a gagné le match. Bien joué au SCO d'Angers et à tous leurs supporters. J'espère que vous allez bien terminer la saison. On se retrouve ce week-end pour le débrief du prochain match. Yo, tout le monde, c'est tantôt. Prenez soin de vous.